Alors peut-être que vous n'avez rien compris aux probabilités, et justement le but c'est de voir cette notion de probabilité et d'essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors au départ, vous avez ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors par exemple, l'expérience classique c'est le lancer de dés. On lance un dé sur une table qui est plane, on attend que le dé s'arrête, et quand il s'arrête, on regarde ce qu'il y a sur la face supérieure. Dans les faces supérieures, il y a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un résultat de cette expérience, c'est un des chiffres observés à l'arrêt du dé. Donc ici, on va dire que l'ensemble des résultats possibles de cette expérience, eh bien c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà, vous voyez qu'il y a une imperfection, c'est parce qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités, par exemple que le dé s'arrête sur une tranche ou que le dé tombe de la table quand on le lance. Donc déjà, une première approximation, on va dire une première simplification, on va dire que ça, c'est l'ensemble des cas possibles. Alors l'ensemble des cas possibles dans une expérience aléatoire s'appelle l'univers, qu'on note souvent oméga. Oméga, c'est l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui peut se produire, ce qu'on appelle les éventualités. Les éventualités. Alors les éventualités ici sont des chiffres, mais par exemple si on prend des cartes d'un jeu de cartes, si on en tire deux, eh bien une éventualité, eh bien, ce sont deux cartes du jeu de cartes. Donc ce ne sont pas forcément évidemment des nombres, ça peut être n'importe quoi des éventualités. Bien, alors pourquoi on dit aléatoire maintenant? Parce que avant de lancer le dé, on ne va pas pouvoir affirmer, s'assurer du résultat. On ne sait pas à l'avance quel va être le résultat. Ça, c'est une chose qui paraît assez claire. Alors, pourtant, on pourrait se dire qu'avec les modèles mathématiques qui rendent compte des phénomènes physiques, alors ces modèles mathématiques restent des approximations, des simplifications de la réalité, mais on va dire qu'on pourrait, par des calculs, connaître le résultat, c'est-à-dire savoir quelle va être à l'arrêt la face qu'on verra, la face supérieure qu'on verra. Sauf que, pour faire ça, il faudrait connaître tout un tas d'éléments, tout un tas de données. Par exemple, j'ai le dé dans la main, hein, et il faudrait que je puisse savoir à quel moment je le lâche. Alors, il faudrait connaître exactement la physionomie de ma main, l'adhérence de ma main, etc., etc. Donc, vous comprenez qu'il y a tout un tas de données tellement complexes que l'on ne peut pas avoir au début, et donc qui ne permettraient pas d'utiliser les lois physiques pour obtenir à la fin la position finale du dé. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle du déterministe. Donc si on ne peut pas faire du déterminisme, dans ce cas-là, on fait des calculs de probabilité. Bon, ça c'est une première chose. Alors, maintenant vous avez l'univers, et vous avez donc ici l'ensemble des cas possibles, tout ce qui peut se produire, les éventualités. Il faut définir ce qu'on appelle une loi de probabilité. Loi de probabilité sur un univers. Alors, une loi de probabilité, elle doit évidemment être justifiée par l'expérience et elle est censée rendre compte des chances d'obtenir une des éventualités, une des issues. Bien. Alors, ici on comprend bien que si le dé est parfaitement bien équilibré, il n'y a pas plus de chances d'obtenir le 1 que le 6. Donc on dira, dans ce cas-là, donc ici je mets les issues, et ici je mets des nombres, ce qu'on appelle des probabilités. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc dans le cas où j'ai dit que le dé était bien équilibré, il n'y a pas plus de chances d'obtenir un 1 ou un 2 ou un 3, un 4 ou un 6. Et dans ce cas-là, on dirait que la loi, c'est la loi équirépartie. On a autant de chances d'obtenir un de ces chiffres-là. Donc quand il y a la loi équirépartie, la probabilité, ça sera ici 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième pour chaque, ici, éventualité. 1 sixième. En fait, c'est 1 sur le nombre de cas possibles. Ça, c'est une loi de probabilité sur cet univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une chance sur 6 d'obtenir 1, etc. Loi équirépartie. Bien. Alors, de façon générale, une loi de probabilité, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Eh bien, chaque probabilité ici
dans ce tableau, ça doit être un nombre réel entre 0 et 1, d'une part, et la somme de toutes les probabilités, si je fais la somme ici, le total, ça doit me donner 1. C'est 1. Bon, ça, c'est une loi de probabilité. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une seule loi de probabilité possible sur un univers. Par exemple, si je prends cette loi-là, c'est bien une loi de probabilité. Ça veut dire simplement que j'ai une chance sur 2 d'obtenir le 6. Ça voudrait dire que le dé, il est pipé, et il est pipé de telle sorte que le 6 apparaisse plus facilement. Et donc dans ce cas-là, on a une autre loi de probabilité. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est justifier la loi de probabilité qui sera donc utilisée sur l'univers. Donc ça, c'est le premier point. Donc bien comprendre que sur un univers, il y a tout un tas de lois de probabilité possibles. En fait, il y a une infinité de lois de probabilité possibles. Alors, dans le cas du lancer de dés ou dans le cas de tirage de cartes, par exemple, on tire des cartes, plusieurs cartes d'un jeu de cartes, eh bien, la loi de probabilité sur l'univers, aussi complexe soit-il, eh bien, ça sera souvent la loi écu-répartie. Bien, on verra des lois qui ne sont pas des lois écu-réparties. Par exemple, la loi binomiale, ce n'est pas une loi écu-répartie sur les issues, hein, des éventualités ou les issues. Dernière remarque aussi, dernière remarque sur les univers. Ici, j'ai un univers qui est fini. Il y a un nombre fini d'éventualités, mais évidemment, on peut imaginer des univers plus complexes qui soient par exemple infinis, des intervalles de R. Dans le programme de première et de terminale, dans la spécialité maths, on se contente d'univers finis. Pas de loi de probabilité dite continue, c'est-à-dire sur des intervalles comme il y avait dans les anciens programmes. Alors il y a une autre notion également dans une expérience aléatoire, avec une loi de probabilité définie sur l'univers, vous avez la notion d'événement. Alors ici par exemple, je peux considérer l'événement obtenir un chiffre pair. Obtenir un chiffre pair. Je peux l'appeler cet événement P, obtenir, donc ici c'est avec une phrase, je ne l'écris pas, obtenir un chiffre pair. Donc soit c'est donné comme ça par un texte, on dit en compréhension, soit tout simplement on énumère les éventualités qui réalisent cet événement. Donc ici, obtenir un chiffre pair, en fait, c'est pas autre chose que 2, 4, 6. Autrement dit, un événement, c'est une partie de l'univers. Quand on écrit les éventualités qui réalisent cet événement. Chiffre pair, 2, 4, 6. Alors comment obtient-on la probabilité d'un événement? Donc on note comme ça, probabilité, donc si j'appelle cet événement, je vais le noter plutôt E que P, on met P de E, probabilité d'un événement. Donc dans le cas où c'est écu-réparti, 2, 4, 6, eh bien j'ai ici un sixième, un sixième, un sixième, donc ça me fait 3 sixièmes, on fait la somme. Donc en fait, dans le cas où c'est écu-réparti, on met nombre de cas favorables. Donc ce que j'appelle favorable, c'est-à-dire le nombre de cas où le chiffre est pair. Il y a 3 cas, 1, 2, 3, divisé par le nombre de cas possibles. Alors je ne l'écris pas. Dans le cas de la loi écu-répartie, c'est cas favorable sur cas possible. Donc ici, ça donnerait 3 sixièmes. 3 sixièmes avec cette loi-là. Maintenant, si je prends l'autre loi, cette loi-là, si c'était cette loi-là qui serait celle que l'on devrait utiliser, quelle serait la probabilité de l'événement E obtenir un chiffre pair? Eh bien, la forme générale pour obtenir la probabilité d'un événement, on fait la somme des probabilités, des éventualités qui constituent cet événement. Ça veut dire qu'ici, on fait P2 plus P4 plus P6. Alors ça donne bien 3 sixièmes dans le cas de la loi écu-répartie, mais si je prends cette loi-là, ça me fait 1 dixième plus 1 dixième plus 1 demi. Donc 1 dixième plus 1 dixième plus 1 demi. Donc si on réduit au même dénominateur, ici ça fait 1 cinquième et 1 cinquième plus 1 demi. Et 1 cinquième plus 1 demi, ça donne 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est-à-dire qu'il y a 7 chances sur 10 d'obtenir un chiffre pair avec cette loi-là.
Tandis qu'ici, il y a une chance sur deux pour obtenir un chiffre pair avec cette loi-là. Donc ça, c'est une remarque sur la notion d'événement. Alors, une autre façon de représenter un univers, c'est par des diagrammes. En fait, des patates comme ça, où on a l'univers. Et à l'intérieur, ici, qu'est-ce qu'on met? On met toutes les éventualités, tous les cas possibles. Donc, on met des petites croix, ici, 1, 2, 3, n, s'il y a n éventualités. N issues possibles de cette expérience aléatoire. Bien. C'est-à-dire, on dit que le cardinal de oméga, ici, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans oméga. Ici, c'est 6. Ça peut être, ici, 6. Ça peut être n. Ça peut être quelque chose de plus compliqué, en tout cas déterminé. Alors un événement, on peut dire par exemple un événement, comme c'est une partie d'oméga, c'est quelque chose qui se trouve dans oméga. Ça, c'est un événement. Et je peux prendre un autre événement ici. Bon. Alors on définit comme ça deux autres événements, avec les ensembles en bleu ici, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'intersection. E inter F, ça c'est au niveau ensembliste. Et en rouge, la notion d'union. E, union, F. Bon. Donc en fait, on fait un ensemble avec deux. Alors on compte qu'une seule fois les éléments communs pour l'union. Et l'intersection, on regarde uniquement les éléments communs. Alors en termes de probabilité, ça veut dire quoi? Si je veux par exemple la probabilité de l'intersection. Donc l'intersection, on ne dit pas la probabilité de l'intersection, on doit dire l'événement. Donc en termes, ça c'est la notation ensembliste, E inter F, E union F. En termes d'événement, il s'agit de l'événement E et F. Et. Donc la conjonction et, ça correspond à l'intersection ensembliste. Ici, l'union correspond à OU. E ou F. Donc par exemple ici, je pourrais prendre comme événement le chiffre est pair, dans cette expérience aléatoire, ça c'est l'événement E, et l'événement F, le chiffre est inférieur ou égal à 3. Pair, inférieur ou égal à 3. Donc l'événement E et F, c'est-à-dire que c'est l'événement le chiffre est pair et inférieur ou égal à 3. Donc c'est en fait uniquement 2. Uniquement 2. Et donc la probabilité de E et F, ce serait la probabilité de l'éventualité 2. Donc un sixième dans le cas de la loi Écurie-Répartie, et c'était un dixième dans l'autre loi. L'événement E ou F, ce serait la probabilité que le chiffre soit pair ou inférieur ou égal à 3. Donc on prend tout ce qui vérifie ça. Donc il y aurait 1, 2, 3, 4, 6. Tout ce qui est plus petit ou égal à 3, puis on rajouterait 4 et 6. Bon, 1, 2, 3, 4, 6. Et pour obtenir la probabilité de l'union, on fait la somme des probabilités qui constituent cette union. Alors il y a une formule générale que je vais marquer au-dessus. Elle est ici. La probabilité de l'union, c'est la probabilité de E plus la probabilité de F moins la probabilité de l'intersection. Alors pourquoi on fait moins la probabilité de l'intersection? Parce qu'on comprend bien ici que quand on regarde l'union, si je fais P de E plus P de F, en faisant ça, je compte deux fois les éléments communs, ici, deux fois, puisqu'ils sont à la fois dans E et à la fois dans F. Donc comme je les compte deux fois, il faut que je les enlève une fois. Donc cette formule, on peut la comprendre. Bien, ça c'est une formule générale, et il y a un cas particulier, le cas particulier où l'intersection est vide. Donc ça veut dire quoi que l'intersection est vide? C'est-à-dire que les événements E et F ne peuvent pas se réaliser en même temps. Ils sont comme ça. Pas d'intersection. Intersection vide. Donc s'il n'y a rien dans l'intersection, c'est que la probabilité ici, elle est nulle, ça ne peut pas se produire. Donc la probabilité, elle est nulle, et vous avez cette formule simple. P de l'union, c'est P de E plus P de F. Donc la probabilité de E ou F, c'est la somme des probabilités à condition qu'il n'y ait pas d'intersection entre E et F. On dit que les événements sont incompatibles. Incompatibles. Incompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue qui réalise à la fois l'un et l'autre. Par exemple, si je prends l'événement E, le chiffre est inférieur à 2
ou égale à 2, et si je prends l'événement f, le chiffre est supérieur ou égal à 4, eh bien, il n'y a pas d'éventualité où c'est à la fois plus petit que 2 et plus grand que 4. Donc là, ça paraît simple dans mon exemple, mais on dit que les événements sont incompatibles. Incompatibles, hein, ça veut dire que ça ne peut pas se produire, il n'y a pas de cas qui réalise à la fois l'un et l'autre. Il n'y a pas d'éventualité commune dans les deux événements. Alors une remarque importante, même très importante, c'est l'utilisation de la lettre P ou la lettre grand P pour la probabilité d'un événement. C'est chaque fois la même lettre qui est utilisée, mais quand on utilise cette lettre-là, petit p ou grand P, selon les ouvrages, ça veut dire qu'on a utilisé une certaine loi de probabilité sur un certain univers. Donc ça sous-entend qu'il y a derrière ça deux choses. Et l'univers, c'est-à-dire qu'il y a une expérience aléatoire qui conduit à un univers, c'est-à-dire qu'il y a l'ensemble des possibles, l'ensemble des issues, l'ensemble des éventualités. Et sur cet univers, on y a mis une certaine loi de probabilité qui devrait être justifiée. Justifiée soit par un raisonnement mathématique, soit par l'expérience. Donc l'emploi de cette lettre-là, faites attention, hein, ça signifie évidemment des choses différentes. Alors la justification d'une loi de probabilité, soit ça vient, donc j'ai dit, d'un raisonnement mathématique, par exemple s'il s'agit de tirage de cartes successifs, eh bien on peut dire qu'on a une loi équirépartie, on peut justifier ça par une loi équirépartie, soit c'est par l'expérience, c'est-à-dire qu'on fait ça de très nombreuses fois et on regarde un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc on sait qu'il y a un certain nombre d'issues, par exemple le cas du dé. Bon, je lance de très nombreuses fois le dé et on regarde la fréquence d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, puis on regarde si ça ressemble à la loi, par exemple, la loi équirépartie. Bon. Donc ça, c'est la loi des grands nombres qui permettrait de justifier, de confirmer ou d'infirmer une loi de probabilité sur un univers.